Bonjour, bienvenue sur ma chaîne SIPCOM. Aujourd'hui, nous allons voir pour cette première vidéo comment configurer basiquement un routeur MikroTik RB2011 avec option Wi-Fi. Sans plus tarder, voilà les thématiques que nous allons aborder pour cette première vidéo. Je rappelle que plusieurs vidéos suivront qui vont être beaucoup plus détaillées pour certaines fonctionnalités qui vont suivre. Donc déjà pour cette première vidéo, nous allons voir comment télécharger Winbox, comment réinitialiser la configuration du routeur, comment attribuer un nom au routeur. Nous allons voir comment créer un utilisateur, comment changer le mot de passe admin, comment créer un bridge, comment adresser les interfaces, comment configurer un serveur DHCP. Et enfin, nous allons terminer par la désactivation des services inutilisés pour la sécurité du routeur. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point, télécharger Winbox. Winbox étant le logiciel qui permet d'administrer le routeur. Bien évidemment, c'est possible aussi de l'administrer par navigateur web, par HTTP, soit par Google Chrome, Firefox ou Internet Explorer. Donc, sans plus tarder, nous allons télécharger le logiciel. Pour le faire, il suffit juste de partir sur Google. Je m'assure déjà que je suis connecté à Internet. Donc, je vais taper Winbox. Donc, je rentre sur le site de MikroTik qui est là. Et je choisis la version adaptée à mon système d'exploitation. 64 bits, 32 bits. Moi, je ne vais pas le télécharger tout de suite puisque je l'ai déjà fait. Donc, on passe au suivant. Donc, ensuite, il faut réinitialiser la configuration. Pour le faire, déjà, il faut ouvrir Winbox qu'on a téléchargé, connecter le MikroTik au PC, donc à travers un câble RJ45 sur peu importe le port. Donc moi, je vais choisir le deuxième port. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, je reviens là sur Neighbor, voisin. Non, là, puisque je suis connecté sur le Wi-Fi, il va détecter plusieurs autres MikroTik. Je vais le désactiver. Je vais désactiver le Wi-Fi et je vais réactualiser. Là, il va détecter l'adresse MAC de mon routeur Wi-Fi. Donc, je le choisis ici. Je double-clique et là, je me connecte. Là, il y a une configuration existante sur ce MikroTik. Donc, je vais me connecter avec les paramètres que j'avais déjà mis. Et je clique sur connecter. J'attends. Voilà, là nous sommes à l'intérieur du routeur MikroTik. Donc il y a une configuration existante. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer cette configuration en réinitialisant le MikroTik. Pour le faire, je viens au niveau de terminal et je tape système reset configuration. Donc je tape entrée. Il me demande est-ce que je suis sûr de l'action que je suis en train d'entreprendre. Je dis oui, yes. Donc je laisse le routeur redémarrer. Donc je vais faire une pause et on va revenir une fois que le routeur aura fini de redémarrer. Voilà, là le routeur a fini de redémarrer. Si vous remarquez bien, l'adresse IP par défaut avec lequel les routeurs MikroTik viennent est là, 192.168.88.1. Donc à ce stade, je peux me connecter soit par adresse MAC ou soit par adresse IP, puisque par défaut le routeur vient avec le service DHCP configuré. Donc si je viens au niveau des paramètres de config de mon PC, je tape ipconfig. Vous allez voir qu'il m'a attribué une adresse IP automatique en DHCP, le 192.168.88.254. Lui, le routeur ayant l'adresse IP 192.168.88.1. Là, à ce stade, je peux le pinguer 192.168.88.1. Et ça passe. Donc, j'ai le choix. Soit je me connecte par adresse MAC ou je me connecte par adresse IP. Donc là, je me connecte par adresse MAC.
Et le username, c'est le admin sans mot de passe. Donc, je vais rentrer. Je clique sur Connect. Là, je suis à l'intérieur du routeur. Vous avez vu, la première chose qu'il me demande, il préconfigure le système avec les paramètres par défaut. Est-ce que je désire conserver ces paramètres ou pas? Si je désire les conserver, je clique sur OK. Si je veux supprimer, je clique sur Remove. Ce qu'on va faire, on va supprimer le tout. Donc je clique sur Remove Configuration. Donc ça va prendre un peu de temps. Il va essayer de me déconnecter et me reconnecter de nouveau. Donc on va attendre jusqu'à ce que Winbox me déconnecte et me reconnecte de nouveau. Voilà. Donc je suis déconnecté. Donc je vais me reconnecter de nouveau. Voilà. Là je suis dedans avec toute la config effacée. Il n'y a rien pratiquement sur le routeur. Donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point qu'on va voir, c'est comment attribuer un nom au routeur. Donc pour le faire, il faut venir dans Système, vous recherchez Identity. Donc là, je mets un routeur, je mets un nom. Je vais mettre par exemple routeur Lab par exemple. Et je clique sur Appliquer. Et OK. Là, si vous voyez bien au-dessus, le nom a changé. Donc il y a routeur Lab. Ensuite, comment créer un utilisateur? Là, il faut savoir déjà que on est connecté avec le compte administrateur, mais sans mot de passe. Donc, on va créer un autre utilisateur. Donc, pour le faire, il faut venir au niveau de Système, User. Donc là, il y a le compte admin qui est là avec lequel on est connecté. Donc, je crée un nouveau utilisateur en cliquant sur le bouton plus qui est là. Donc, mon nom, je vais mettre un nom, par exemple, je mets admin 2. Et ici, les privilèges que cet utilisateur a. Donc, si je laisse en mode read, là, cet utilisateur ne pourra que lire la config, il ne pourra pas effectuer de modifications. Donc, si je veux lui attribuer tous les droits, il va falloir que je change ce privilège-là en full. Dans ce cas, il pourra modifier et voir la config. Donc je clique sur password, je vais mettre un mot de passe et je confirme le mot de passe là. Ensuite je clique sur appliquer et OK. Donc là je crée un deuxième utilisateur, un deuxième administrateur nommé admin 2. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le mot de passe par défaut du compte par défaut. Le compte par défaut, c'est admin. Donc, pour changer ce mot de passe, il faut venir dans Système, Password. Donc, le mot de passe est vierge. Donc, je vais mettre un nouveau mot de passe. Je vais mettre, par exemple, un mot de passe qui me convient. Et je clique sur Change. Dès que je fais ça, donc je peux me déconnecter et me reconnecter pour voir que réellement ça marchait. Je mets déconnecté. Et là, si j'essaie de me connecter sans mot de passe, là, il va me donner un message d'erreur. Comme quoi, le mot de passe est incorrect. Voilà, justement, wrong username or password. Donc, je vais mettre le mot de passe que j'ai tapé précédemment. Et je clique sur Connect. Voilà, je suis de nouveau dans le routeur. Donc, avec les deux comptes, le admin, le mot de passe le username par défaut, qui est venu avec le routeur, et le nouveau compte que je viens de créer tout de suite. Ensuite, on va voir comment
créer un bridge. Un bridge, c'est quoi? C'est juste une façon de mettre les interfaces du routeur RB2011 à niveau 2. On a le choix de les mettre des interfaces Layer 3 ou des interfaces Layer 2. Donc j'ai le choix de grouper certains ports ici sur le même bridge. Donc je peux créer autant de bridges que je veux et je mets les ports qui participent au bridge dans la config. Ok, donc nous allons voir comment créer le bridge. Oups. Donc je rentre voilà. Donc là je vais configurer le bridge. Pour le faire, il faut venir dans bridge. Là, je clique et pour le moment, vous voyez, il n'y a aucun bridge configuré. Donc je vais ajouter un bridge. Ou à titre d'exemple, on va créer 2 bridges et on va séparer les ports du MikroTik dans les 2 bridges. Là, on va créer 2 bridges et on va répartir les interfaces du MikroTik là sur les 2 bridges. Donc je vais créer un premier bridge. Je vais le nommer mon LAN 1. Ok, je clique sur appliquer et je mets OK. Ensuite, je crée un deuxième bridge que j'appelle LAN 2. Clique sur appliquer, OK. Après avoir créé le bridge, il faut attribuer des ports au bridge. Donc je clique sur port et je clique sur ajouter. Donc ce routeur RB2011, si vous le voyez sur l'image, il a plusieurs ports. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ports. Plus un port SFP, réservé pour la fibre. Généralement, qu'est-ce que les gens font pour la configuration? Ils réservent le premier port pour la partie WAN, si c'est un routeur pour Internet. Vous réservez ce port pour la partie WAN et les autres ports peuvent être utilisés dans votre réseau local. Donc, on va créer 2 réseaux locaux comme on l'a dit. Le premier réseau local LAN 1, on va prendre le port Ether 2 jusqu'à Ether 5 et le LAN 2 de Ether 6 jusqu'à Ether 10. Donc pour le faire, je viens dans Bridge Port, je vais ajouter, je prends les interfaces. Donc je choisis Ether 2, je mets appliquer, je copie ça, je choisis Ether 3, je mets dans le LAN 1, appliquer, je copie ça, je choisis Ether 4 dans le LAN 1, appliquer, je copie ça, je choisis Ether 5 dans le LAN 1, appliquer. Ensuite, il faut ajouter les autres ports sur le LAN 2. Donc je vais faire la même chose, je vais ajouter. Là, je choisis Ether 6, je le mets sur le LAN 2, le bridge que j'ai créé. Appliquer, je copie, je choisis Ether 7 sur le LAN 2, appliquer, je copie, je prends Ether 8 sur le LAN 2, appliquer, je copie et je choisis Ether 9, je copie et enfin je choisis Ether 10, j'applique. Là, si vous voyez sur l'interface, j'ai les ports 2 jusqu'à 5 au niveau du LAN 1, du port 6 jusqu'à 10 au niveau du LAN 2. C'est comme si virtuellement nous avons 2 switches. Un switch composé du port 2 jusqu'au 5 et un autre switch composé du port 6 jusqu'à 10. Donc là, mes 2 bridges sont créés.
qu'est-ce qu'on va voir par la suite? Comment adresser des interfaces. Supposons que dans mon réseau local, j'ai 2 VLAN et les 2 VLAN sont dans 2 sous-réseaux évidemment bien spécifiques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour mon LAN 1, je vais lui attribuer un sous-réseau et pour mon LAN 2, je vais lui attribuer un autre sous-réseau. Donc, pour le faire, il faut venir dans IP, adresse. Je clique sur le bouton plus, adresse. Je mets mon sous-réseau ici. Supposons que pour le LAN 1, on a le 192.168.10.1/24. Donc, je choisis l'interface. L'interface ici, je peux choisir le LAN 1. Je choisis le LAN 1. Donc, cela veut dire que ça, c'est un sous-réseau attribué au réseau LAN 1, au bridge LAN 1. Je clique sur appliquer et je mets OK. Ensuite, je crée une deuxième adresse pour mon second sous-réseau. Donc 192.168.20.1/24. Je choisis LAN 2. Donc je mets l'interface, l'adresse sur l'interface bridge. Comme ça va concerner tous les ports qui sont dans le bridge. Donc j'applique et je mets OK. Ça, j'ai créé mes deux interfaces. Mes deux adresses LAN. Donc, pour la partie WAN, on peut créer une adresse où je laisse en DHCP. Donc, je viens dans adresse, toujours, au niveau de, voilà, au niveau de l'interface, je choisis Ether1. Si vous avez une IP publique, vous mettez votre IP publique ici. Par exemple, c'est pas moi, 41.192.77.33/24. L'IP que votre opérateur vous donne, vous la mettez ici et vous choisissez l'interface Ether1 et vous cliquez sur appliquer. Là, puisque je n'ai pas d'adresse IP publique, je vais simuler ma partie WAN par une adresse IP DHCP de mon réseau local. Donc pour le faire, je viens dans IP DHCP client, je clique sur plus et je dis que mon interface Ether1 sera en DHCP. Il aura une adresse IP automatique de mon réseau local ici, qui est différente des réseaux locaux que j'ai créés, LAN 1 et LAN 2 qui sont derrière mon routeur. Je clique sur appliquer. OK. Ensuite, nous allons voir comment configurer un serveur DHCP. Alors, pour configurer un serveur DHCP, il y a 3 étapes. Déjà, il faut créer le pool DHCP. Il faut créer le réseau. Et ensuite, il faut combiner tout ça dans le serveur. Donc, nous allons créer le pool. Pour créer le pool, il faut venir dans IP et choisir pool. Donc je clique sur plus et je mets mon pool. Supposons que ce pool là concerne la partie LAN 1 qu'on a créé. Donc je mets pool LAN 1. Je vais mettre ici l'adresse de début et l'adresse de fin. Donc 192.168.10. Supposons que je commence par 50 et je vais jusqu'à l'adresse 192.168.10.250. Là, j'ai à peu près 200 adresses. Donc, je clique sur appliquer. OK. Je vais créer un deuxième pool pour mon autre sous-réseau composé par les ports 6 à 10 sur le bridge 2. Donc, je vais mettre pool LAN 2 et je vais mettre le sous-réseau, l'adresse de début 192.168.20.50 jusqu'à 192.168.20.250 et je clique sur appliquer. OK. Donc là, j'ai créé mes deux pools pour mes deux bridges qui sont là. Mes
mes deux bridges, LAN 1 et LAN 2. Donc, ça c'est la première partie pour la création du service DHCP. Je crée les deux pôles. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je crée les deux réseaux, les deux networks. Pour le faire, il faut venir dans IP, DHCP serveur, et je viens dans Network. Dans Network, je crée mes deux réseaux. Je prends 192, 168, 20, plutôt 10.0/24, ça c'est le réseau. Je mets la passerelle. La passerelle c'est 192, 168, 10.1, qui est l'interface du bridge LAN 1. Donc, maintenant si j'ai des DNS, je mets les DNS ici. On va choisir par exemple le DNS de Google. Si je vais ajouter un DNS secondaire, je clique sur cette petite flèche en bas. Et je mets le DNS secondaire. Supposons on prend 88.4.4. Je clique sur appliquer. Ok. Ça, j'ai créé mon premier réseau associé au LAN 1. Je crée le second réseau aussi associé au LAN 2. Donc, je clique sur plus. 192, 168, 20.0/24. La passerelle 192, 168, 20.1. DNS, la même chose, 8.8.8.8. DNS secondaire 8.8.4.4. Et je clique sur appliquer. Ok. Donc là, on a créé les pools, on a créé les deux réseaux. Donc il faut rassembler tout ça maintenant dans la config du serveur DHCP. Donc je reviens au niveau de DHCP ici et je clique sur plus ici pour ajouter un serveur. Donc on va ajouter un serveur pour le LAN 1. Donc serveur LAN 1. Ici, l'interface sur laquelle ce serveur DHCP s'applique. Donc là, je choisis par exemple LAN 1. Vous savez que LAN 1, c'est un bridge qui est composé de 5 ports, de 4 ports plutôt, de Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5. Donc si je choisis ici un port spécifique, là c'est juste un PC qui est connecté sur ce port spécifique qui aura une adresse IP. Par contre, si je le mets sur le bridge étant composé de plusieurs ports, tout PC connecté sur l'un de ces ports aura une adresse IP fournie par ce serveur là. Ok, ici ça c'est le list time. Pour le moment c'est écrit 3 jours. Je peux changer. Je vais mettre une journée. Ensuite, je choisis le pool ici. Le pool que j'ai créé, je le choisis ici. Donc je choisis pool 1 associé au serveur LAN 1. Ok, donc je clique sur appliquer. Ok. Ensuite, je crée mon second serveur LAN 2 associé au bridge LAN 2. Donc ici aussi, le bail, je choisis une journée. Et le pool associé à ce serveur, à ce bridge, c'est le pool LAN 2. Et je clique sur appliquer. Ok. Là, à ce stade, si je connecte, parce que là, je suis connecté par... j'administre le routeur à travers le protocole MAC. Donc, si mon PC est connecté sur le bridge 1, par exemple, je choisis le port 2. À ce stade, je dois avoir normalement une adresse IP. Donc, si je fais IP config, mon PC étant connecté sur le port 2, je dois avoir une adresse IP. Donc, pour le tester, je vais déconnecter et reconnecter de nouveau. Vous avez vu, il m'a déconnecté puisque j'ai déconnecté le câble. Ok, il m'a reconnecté de nouveau. On va voir maintenant si je parviens à obtenir une adresse IP puisque je suis connecté sur le port
Ether2, interface Ether2, et Ether2 fait partie du bridge LAN 1. Ether2 fait partie du bridge LAN 1. Donc logiquement, je suis censé avoir une adresse IP associée au LAN 1. Donc le sous-réseau qui est là, le sous-réseau qui est là, network, ce sous-réseau 192.168.10.0/24. Donc je vais revérifier de nouveau. Je fais IP config. Vous avez vu, j'ai obtenu une adresse IP. La dernière plutôt dans le pool LAN 1. Donc 192.168.10.250. Logiquement, si je ping le 192.168.10.1 pourrait le pinguer. Normalement, à ce stade, c'est préférable de ne plus continuer avec le protocole MAC. Il faut utiliser le protocole IP pour l'administrer. Donc, je me déconnecte et je mets l'adresse IP ici. Ou simplement, je double-clique ici. Donc, il va choisir l'adresse IP. Donc, avec les mêmes paramètres de connexion. Donc, je clique sur Connect. Et c'est bon. Donc, logiquement, c'est la même chose aussi pour le LAN 2. Si je déconnecte mon câble et je le mets sur l'un des ports faisant partie du bridge LAN 2, j'aurai logiquement une adresse IP dans ce pool. Donc, le 192.168.20. Peut-être 250. OK? Donc, vous voyez que c'est très simple. Ensuite, nous allons voir comment désactiver certains services inutilisés. OK? Ça, c'est pour la sécurité du routeur lui-même. Parce qu'il y a tellement de pirates sur Internet. Si vous laissez certains services non désactivés, donc certains pirates peuvent utiliser ces services, ces ports pour vous attaquer. Donc, juste à titre d'exemple, je peux vous montrer que au-delà de ce logiciel, on peut également se connecter maintenant par navigateur. Donc, si je viens là, je clique, j'ouvre un nouveau onglet, je mets l'adresse IP du MikroTik 192.168.10.1. Vous avez vu, il m'a redirigé vers l'interface de connexion du MikroTik. Donc, je peux mettre ici mon mot de passe. Login. Et là, pratiquement, j'ai les mêmes paramètres que les paramètres de Winbox. Donc, côté bridge, vous avez vu. Donc, je peux venir ajouter et supprimer des ports, IP, DHCP serveur. Vous voyez, donc, tout ce qu'on peut faire par Winbox, on peut le faire ici par web. Donc, je reviens dans Winbox. Donc, mais c'est conseillé toujours d'utiliser Winbox parce qu'il travaille sur un port bien spécifique, différent du port connu HTTP. Donc, vous êtes beaucoup plus en sécurité en utilisant Winbox que en utilisant le navigateur web. Donc, pour les services non utilisés, je viens dans Système, ou IP plutôt, service. Vous avez vu, il y a plusieurs services qui sont là. Par exemple, Telnet qui fonctionne sur le port 23. Si je n'ai pas besoin, je le désactive en cliquant sur celui. Le SSH étant plus sécurisé, si vous voulez l'utiliser, OK. Ou à défaut, vous le désactivez. Donc, à titre d'exemple, on peut se connecter par SSH sur le routeur. Donc, je choisis SSH. Je vais mettre son adresse IP 192.168.10.1 et je clique sur Open. Clique sur Accept. Je vais mettre son adresse. Je vais me loguer. Admin. Test. Et vous voyez, je suis sur le MikroTik. Mais via
CLI. C'est la même chose que si je viens dans Winbox avec New Terminal. Donc, je vais fermer et je reviens là sur IP Service. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais désactiver le SSH aussi. Je vais désactiver le FTP. Le web qui fonctionne sur le port 80, je le désactive également. Et je laisse simplement le Winbox et ses API qui travaillent sur des ports bien spécifiques, difficiles à détecter. Donc, voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous invite à liker la chaîne pour plus de vidéos de ce genre. Donc, à bientôt.